La famille, bien ou quoi? On se retrouve, nouvel épisode du Rinté, troisième épisode du Rinté. Le rêve et l'aventure continuent. Aujourd'hui, épisode un peu particulier. On n'est pas dans un club pro, on est dans un club semi-pro au FC Chambly, dans l'Oise, qui évolue en N2. Mais par contre, on va recevoir un invité qui a joué dans des centres de formation pro et aussi à l'international. Il caille sa grand-mère. Et voilà, c'est tout. On finit la séance d'entraînement et on se retrouve après. Filme un petit peu la séance là. Hop, au calme, petit topo. Oh là là, il a failli avoir un golasso. Oh, golasso! T'aurais dû filmer le golasso, dommage. Le Rinté, épisode 3. Let's get jingle. Yvan, mon frère, Tranquille ou quoi? bienvenue. Qu'est-ce que je raconte, frère? Merci de m'accueillir dans mon stade. Merci frérot de nous recevoir ici. On est là pour parler un peu de, franchement, une discussion pour parler un peu de tout. Bon, vous connaissez si vous avez vu les deux premières vidéos, on va parler un peu de la vie du foot, etc. On va parler un peu de rap. Déjà, première un peu pour situer, pour les gens qui regardent et tout. Tu viens de Bobigny déjà? C'est ça, je suis né à Bobigny, 93, ouais. Ok. Et du coup, ta première licence, c'est ça, c'est à l'AF Bobigny. C'est ça, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Ensuite, j'ai fait toutes mes gammes à Bobigny jusqu'à mes 12 ans. 12? Tu pars à Lens à 12? À 12, ouais. En fait, si tu veux, je passe les tests Clairefontaine. Ok. Je suis pas retenu à Clairefontaine. Et il y avait le PSG Lens qui était sur mention. Ouais, ok. Je devais faire un choix. J'ai choisi le PSG. Ok. Et Lens garantissait à mes parents aussi un suivi scolaire, etc. Ils avaient vraiment un bon projet. Mes parents ont vraiment adhéré à ça. Et après, une fois que j'ai mis un pied à la Gaillette, sous le charme. C'était mort. Ouais, Sous le charme. Tu peux plus partir. Ouais. Le Gandelage, c'est beau, hein, respect au Gandelage. ouais. Mais après, c'est normal, je comprends aussi que les darons, c'est toujours important. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a toujours ça. C'est la question que j'avais posée à Djibril aussi, mais moi, chaque personne a son ressenti sur ça. Ouais. Du coup, tu quittes ta famille, tu pars tout seul, tu vas en internat C'est ça. là-bas. Comment ça se passe? Comment tu prends le truc? Est-ce que ça doit forcément être compliqué de tailler quand t'es dur. petit, tu vois? Quand t'as 12 ans, c'est dur. En plus, j'arrive là-bas. On ne choisit pas les chambres. Je suis avec deux gars de l'époque. Là, c'est mes frérots sûrs. Ouais. Mais à l'époque, on arrive dans la chambre, on s'aime pas. Ah ouais? Faut savoir Ok, qu'on c'est s'aime qui? pas. Corentin Plouvin et Yohan Bay. Ok. On s'aime pas. Les trois, on s'aime pas. On n'est pas proches, on se regarde. On dit, bon, l'année elle va être longue. Ah ouais? L'année elle va être longue. Tu vois. Ça met la couleur. Et au final, quand tu passes du temps avec des personnes, tu tisses des liens. Tu vis des difficultés avec eux, donc forcément, ça tisse des liens. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est mes frérots. C'est des jeunes de tout mon cœur, hein, ça suit. Ok, donc du coup, 12 ans, t'arrives à Lens et tu restes jusqu'à 18, 19, non? Jusqu'à 19. 19? 19 ans. Ok. Après, tu pars à Guingamp et tu fais deux apparitions dans le groupe pro. Je crois qu'il y a un match de Coupe de France et il y a un match de Ligue 1, tout simplement. Qu'est-ce que ça te fait de. En soi, même si tu rentres pas sur le terrain, tu vois, mais d'intégrer le groupe pro et de te dire, ah ouais, ok, là, je suis. La en première, élite, en fait, tu vois. la première, tu t'en souviens toujours. Ouais. La première, c'était en Coupe de France, c'était en 8ème, c'était contre Quevilly et il y avait une ambiance de fou. Franchement, je m'attendais pas à ça, ils étaient en national, il y avait une ambiance de fou, ma famille était venue, etc. Donc tu t'en souviens toujours. J'avais envie de rentrer, je suis pas rentré, mais ça reste un beau souvenir. Ensuite, la première en Ligue 1, c'est aussi spécial, tu vois. Et je me disais, ah ouais, enfin, c'est arrivé, enfin. Pareil, t'as envie de rentrer, t'es excité, t'as un peu de pression, donc t'as envie de jouer. Ok. Donc c'était vraiment aussi un beau souvenir. S'ensuit un passage en Italie, un long passage en Italie, du coup. C'est ça. Tu fais 4 clubs. Je pas réellement de questions sur ça, mais tu traverses des petits moments compliqués par-ci par-là. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce passage en Italie, tu vois? En fait, à la sortie de Guingamp, je me retrouve sans club pendant 5 mois, par choix aussi. Ok. Parce que quand tu as goûté au groupe pro, Centre de formation, groupe pro. forcément tu t'attends à un minimum Ligue 2 nationale. Surtout que moi c'était un groupe Ligue 1. Ça veut dire que j'avais des propositions de N2, j'en avais beaucoup, mais j'étais pas pour. C'est normal en soi. Tu vois. Sans faire le mec, en C'est fait. ça. C'est juste t'es remplaçant en Ligue 1. Voilà. Tu dis que tu peux titulaire Ligue 2 ou. National, au moins National, faire une saison ouais, complète. Et, C'est ça. Du coup, à ce moment-là, je patiente, en l'espérance d'une meilleure offre. J'ai un contact français qui est en contact avec des agents italiens, avec qui j'ai bossé par la suite, qui me propose le projet de commencer en série D en Italie en décembre, quelques mois, 5 mois. Il m'a dit ça va aller vite, pour ensuite aller en série C. Petit à petit. Voilà, chaque année, gratter un échelon. Une div. C'est ça. Du coup, je vais à Messina, qui est un club historique là-bas.
Il y avait un stade franchement de fou, des tifosi de fou. Ça se passe bien. Ça se passe bien et l'été qui suit, du coup, moi je signe en série C. Ok. Je signe en série C à Cavez, qui est proche de Naples. Ça se passe bien aussi. Ça se passe bien, une grosse prépa. Et comme je t'expliquais, je fais un début de saison vraiment très très bon. Et j'ai des offres du coup de série B. Et il faut savoir que Cavez m'avait proposé 4 ans de contrat, ce que j'avais refusé. Ouais. Parce qu'il voulait me garder pour le long terme, mais moi j'avais pour projet Ouais, de si monter. tu peux monter, c'est normal. Je veux pas rester en série C. Ok. Donc il me propose un 1+1. Ouais. Je leur ai dit ok, mais ça dépendait des clauses parce que je voulais pas me retrouver bloqué. Parce qu'il faut savoir aussi que les clubs, ça les arrange de t'avoir gratuitement. Et payer, c'est différent, ils peuvent être réticents. Ok. Donc je fais les 10 premiers mois et j'ai cette offre de l'échelon supérieur, Ouais. rapport de Perugia, qui me propose un vrai bon contrat sur 4 ans plus 1. D'accord. Et je me retrouve avec des douleurs en dessous du pied. Je sais pas trop ce que c'est. Je fais des examens en France. Genre même quand tu marches, tout ça? En fait, je pouvais pas marcher plus de 15 minutes en ville. Dès qu'on sortait. Ah ouais, même en ville, En quoi. ville, je pouvais pas. 15 minutes, je rentrais à la maison. Je jouais sous infiltration. On me piquait tout le temps. Ok. Et j'esquivais les piqûres parce qu'à un moment donné, déjà, ça fait mal. T'as l'impression que tu te prends une béquille qu'on te pique. Et des infiltrations tous les jours. Et j'ai vu en plus qu'il y a un joueur qui avait perdu sa jambe pour ça. En force, ouais, je pense, ouais, les produits. Donc moi, j'étais pas trop chaud. Mais c'est ce qui me permettait de jouer. J'avais pas de douleur. Au final, dans la vie de tous les jours, c'est invivable. Ok. Donc je passe les tests en France et je vois que j'ai 2 fractures dans le pied. En Italie, pour eux, c'était une inflammation. Après, ils savaient pas trop c'était quoi le problème. Ok. J'ai vu un podologue, j'ai vu différents spécialistes, ils savaient pas ce que c'était. Fallait que je passe un scanner, ce que j'ai passé en France. Ouais. Et de là, on a vu que j'avais 2 fractures du coup. Du coup, comme ça s'est mal passé au niveau médical, Ouais. j'ai demandé à résilier mon contrat. D'accord. Du coup, Ok. en janvier, je suis parti. Ok. Je suis rentré en France et les spécialistes que j'avais vus, italiens et français, m'avaient dit que le fait de rester au repos, comme j'étais jeune, mon os allait se reformer et que les fractures allaient peut-être partir, mais que c'était pas sûr à 100%. Même pas sûr à 100%. Ouais, mais que ça évitait de passer sur le billard. Et Ouais. qu'on me retire l'os, où il y avait un peu plus de conséquences pour l'après, tu vois. Après, troisième club, du coup, c'est Marsala. C'est crois. Marsala en C'est décembre. Marsala. Marsala, je rebondis sur ça parce qu'on arrive période Covid, du coup. C'est ça. Comment ça se passe? Parce qu'en soi, nous, on a cette vision où caleçon dans notre chambre, frère, le Covid, Ouais. c'était la meilleure période de Ouais. notre life, tu vois. Limite, ça jouait à la play et ça se souciait pas de l'enjeu professionnel à venir. En tout cas, on savait que ça allait pas impacter de fou notre après. Ouais. Toi, c'est différent, frère. Ouais, pour en nous, soi. c'est différent. Après, Ouf. sur le moment, tu t'en rends pas compte. Ouais, grave. Parce que déjà, nous, c'est arrivé du jour au lendemain. Et en Ouais. Italie, c'est arrivé avant la France. Avant la France? Ouais. Ok. On devait partir en déplacement, je me souviens. Et ils bloquent tous les bus pour qu'on parte. Et ils nous disent qu'on va devoir rester chez nous, qu'ils vont nous ramener des courses. Après, la plupart des Italiens sont rentrés chez eux à Palerme, Maute. Mais moi, Ouais. comme j'étais de France, ou ceux qui habitaient dans le nord de l'Italie, Tu pouvais pas très rentrer, toi. non, je pouvais pas. Ça veut dire que je suis resté bloqué 3 semaines. Et après, on a su que c'était le Covid, forcément. Ouais, mais ouais. on pouvait rien faire, on pouvait pas sortir. On a quelques autorisations de sortie, mais très peu pour faire du Ouais. sport et tout. Une des. Donc voilà. Donc à la suite de ça, tu rejoues plus pour Marsala après. Non. Parce que la Après saison Covid. après est arrêtée. Et du coup, après, tu finis sur ton dernier club italien. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as peut-être ce désir de te dire allez, vas-y, et si je retrouvais la France, et si je retournais. C'est exactement ça. C'est ça? C'est pour ça que je suis rentré en France. C'est qu'à aussi, j'étais arrivé à un moment où je me suis dit, vas-y, ça y est. Ouais. Trop de galères, France me manquait, c'est ça. des médecins incompétents, Beaucoup de mon galères, frère, faut se beaucoup le de- dire. C'est ça. Beaucoup Donc, d'à côté. Il s'est passé pas mal de choses aussi là-bas. Ok, Donc, ouais, j'avais envie de retrouver la France. normal. Tu te sens jamais mieux que chez toi. Que chez toi. Même c'est si clair. l'Italie, j'en garde un très bon souvenir et j'ai envie d'y retourner. Tu vois, Ouais. même pour visiter. En vacances. En vacances. En vacances, tranquille. Pour continuer un peu l'aspect footballistique, j'avais une question, moi, sur ton poste. Parce que ouais, j'ai joué, frère, comme tout le monde. Ouais. Latéral gauche, Ouais. c'est pas le poste. Ouais. Tu vois, tu me dis latéral gauche, je commence Ouais. à bouder, tu Ouais, vois. ouais. Je voulais savoir un peu comment toi, tu gérais ça, mais est-ce que c'est déjà un poste que tu as toujours kiffé? J'ai commencé le foot en tant qu'ailier gauche. Ok, J'étais ouais. ailier gauche. Et avant Lens, je crois, 1 an avant que je signe à Lens, j'ai commencé à jouer latéral gauche. Ah ouais, donc ouais, ça remonte déjà. Ouais. Ça remonte d'avant Lens. Et après, à Lens, en formation en soi, j'ai joué à beaucoup de postes. J'ai joué ailier, j'ai joué au milieu, en 8, en 10, en Ok. 6, latéral gauche. C'est là où tes Ouais, c'est mon qualités poste. Ouais. perso, elles Quand étaient le plus. Ouais,
Quand j'ai joué au milieu, c'était des matchs où, tu vois, c'était pas les matchs importants. Mais sinon, oui, j'ai joué latéral gauche, je suis en latéral gauche de formation. Ouais, j'ai capté. Pour continuer un peu sur la N2, et là, le club que tu occupes actuellement, j'avais une question sur la rémunération, parce qu'en vrai, on n'est pas forcément au clair là-dessus. Est-ce que toi, déjà, tu gagnes ta vie, enfin, tu vis du foot, Ouais. et sans te demander aucun chiffre, frère, on s'en bat les couilles. Mais à quel point t'estimes le pourcentage de joueurs de N2 qui arrivent à vivre du foot, du coup? Le pourcentage, je pourrais pas te le donner parce que je connais pas tous les clubs. Ouais, non, bien Après, sûr. ici, c'est vrai qu'à Chambly, la plupart, on est en fédéral. Ok, Personne bosse à part un joueur. Et sinon, on vit tous du foot. d'accord. Après, il faut savoir aussi qu'en N2, la réalité des choses, c'est que tu vis du foot. Maintenant, t'as pas les salaires d'en haut. Ah non, mais non, T'as ouais, pas les salaires non, d'en haut. clairement, c'est sûr. Mais en termes de sacrifice et d'exigence, c'est un peu la même chose. Ouais. Tu t'entraînes le matin, tu as le fait de devoir être performant tous les week-ends De parce ouf. que tu dois remonter. Tu as tous les à côté, mais tu n'as pas les Mais t'as revenus. pas dedans. le, Tu t'as vois ce pas que le je veux salaire, dire? j'ai capté. C'est aussi important de le dire pour les jeunes qui peut-être regardent ou même tous les gens qui font du foot, qui aspirent à devenir pro. Parce que généralement, tu veux devenir pro pour l'oseille, on va pas se le cacher, mais c'est aussi important de dire que, frère, en vrai, tu peux réussir à gagner ta vie grâce au foot sans forcément avoir le salaire de Mbappé, tu vois, mais c'est déjà très bien dans le prolongement de ce sujet. Si tu avais des conseils à donner à justement des neugeux qui peut-être regardent et qui aspirent à ça, qu'est-ce que tu leur dirais du coup? Déjà, il faut savoir que tous les parcours sont différents. Ils pourront s'inspirer, mais il faut pas qu'ils se disent que oui, lui il a fait ça, je vais faire la même chose, tu vois. Ensuite, il faut être conscient qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire. Ah, de fou. Parce que Puis c'est ça dur. va trop vite. C'est ça. Ça, hein. Des fois, le train il va passer. Ouais. Il va plus repasser. Ah, c'est clair. Et qu'il faut être concentré, bosseur, au bon moment, tu vois. Et comme tu sais pas c'est quand le moment, faut l'être tout le temps. C'est ça aussi. C'est ça. En fait, t'anticipes tout. C'est ça. Parce que il faut aussi savoir que tu vas pouvoir dire des choses à des jeunes, tu vas pouvoir les conseiller, mais tant qu'ils se seront pas brûlés, ils se rendront pas compte, de la chance qu'ils ont ou de ce qu'ils doivent faire. Des fois aussi, tu as aussi besoin d'un échec pour pouvoir réussir. C'est Et clair. je pense que ça fait partie aussi de la réussite, l'échec. Ah, c'est clair. Qu'est-ce qui, toi, te fait continuer à jouer? Qu'est-ce qui te donne l'envie? Est-ce que c'est en vrai la passion du foot? Est-ce que c'est le salaire que tu t'en dégages? Je pense que c'est un tout. C'est quoi, tu vois? La passion, déjà, c'est une chance de pouvoir vivre de sa passion. Ouais. C'est une chance, il faut en être conscient. Quand tu as travaillé à côté, tu sais aussi que c'est une chance de pouvoir jouer au foot. Après, il y a aussi, c'est ce qui remplit le frigo. tu Ouais, vois. c'est clair. C'est ce qui remplit le frigo, donc je joue aussi pour remplir le frigo. Je suis pas là non plus que pour m'amuser. Bah, tu vois, super que tu me dises ça, parce qu'en vrai, j'avais un débat. On en parlait avec mon gars derrière. Qu'est-ce que tu penses justement des joueurs qui sont uniquement là je sais pas, je pense à Kevin De Bruyne déjà, tu vois. Ouais. À De Bruyne, à des Balotelli qui dit moi quand je marque, je célèbre mon rap, métier, ça c'est mon métier, tu vois. Ouais, je suis cordé avec eux. Ouais. Je suis cordé avec eux parce que déjà, tout le monde ne peut pas être passionné. Ok. Et surtout pas de la même manière. Il y en a qui sont vraiment, vraiment passionnés. Par exemple, il y en a qui regardent jamais le foot. Ouais, c'est Qui sont à clair. très haut niveau. C'est clair. Il y en a qui vont regarder tous les matchs et qui sont aussi au très haut niveau. Non, je pense que chacun vit le foot à sa manière. Ouais. L'important, c'est que, par exemple, moi je suis dans un groupe, j'ai envie que le mec à côté de moi il se déchire pour moi, tu vois. Qu'il soit passionné ou pas, je m'en fous. Il faut qu'il soit performant. Qu'il soit passionné ou pas. Si c'est son gagne-pain, il est heureux comme ça. Tranquille. Tant qu'il fasse bien le job, c'est le ça. principal. En marche. Dernière question pour cette partie, c'est ma question préférée. J'aime trop faire ça, frère. Quand je commence une carrière sur FIFA, je me dis, ok, je commence là, à tel âge, je vais là, Ouais. à mon prime, je vais là, tac, et je finis dans tel club. Ok. Si tu devais faire ton rêve de parfait. carrière, ça serait quoi? En citant les clubs, bien sûr. Ok. Je commencerai à l'AC Bobigny parce que je suis fier d'être du 93. Ok. Donc, je vais pas changer ça. Lens, je valide Ouais. parce que c'est mes plus belles années. Donc j'aurais aimé aussi être formé à Lens. Non, c'est là-bas que j'ai rencontré mes Made in meilleurs gars. Gaillette, hein, c'est... Made in Gaillette. Je fais une petite parenthèse, mais on était au mariage de Jean-Jean, sur Ouais. Etner Bellegarde. Bellegarde, ouais. On était une vingtaine de la Gaillette. Et c'est comme si on s'était pas quittés, tu vois. De fou. C'est vraiment une famille. Non, la Gaillette, c'est incroyable. Donc, la Gaillette. Après la Gaillette, on veut goûter à Bollard quand même. Donc, on fait ses débuts à Lens. On tape dans l'œil, c'est à côté. On a juste à passer la Manche, on va à Arsenal. Ok, Club de cœur. ok, à Gunners. Club de cœur, ouais. Club de cœur, Arsenal. D'accord. Et je pense après Arsenal. Barça, D'ailleurs, Real. excuse-moi de te couper, frérot. souci. À l'heure où on tourne cette vidéo, on sort d'une fessée Ouais. monumentale, C'est vrai, frère. c'est vrai, C'est c'est vrai. le 6-0. Le j'étais- 6-0. T'étais j'étais pour qui, partagé. là? J'avoue, t'étais J'étais pour qui? partagé, T'étais content et dégoûté? c'est ça. Parce que ça reste mon club formateur Quel et mon mytho, club de frère. cœur. Eh, les gars, c'est un Mais mytho non. de ouf. En fait, je voulais Il était qu'Arsenal gagne, content. mais pas trop. Tu vois, là, ils ont trop mis un tarif. Là, Non, mais j'ai capté. tu vois.
Donc, ouais, après Ça Arsenal, m'est pas arrivé. Barça au Real. Hein, parce Ouais. que c'est là où les légendes. Barça écrivent ou l'histoire. Real? Barça au Real, ouais. T'as pas de camp? En fait, moi, je suis pour Arsenal. tu D'accord, vois. ok. Après le reste, je suis Ah, mais ouvert ok. à tout, à part Tottenham. Oui, oui, du coup, oui, Mais bah oui. sinon, après le reste, je suis oui. ouvert à tout. À choisir, en vrai? Ah, ça se tape, hein. Ouais, Bélec, J'ai tu vas eu te des mettre des joueurs. gens à dos. J'ai eu des joueurs qui étaient au Real, comme Ozil, tout ça que j'ai kiffé. Après, Messi, c'est mon joueur. Donc, Henry aussi. Ah, allez, Barça. Allez. 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 Et tu finis à carré au Barça? Une petite pige. Tu refais une pige à Bobigny? Une petite pige en Arabie Saoudite. Aux États-unis. hein, tu La connais. quicheta, normal. On a sur Et après, l'avenir. on arrête. On a sur l'avenir. Allez, Après, on ça arrête. Ça marche. Bah merci frérot pour, Merci à toi. déjà pour ça. On continue, je vais te poser des questions en rafale. D'ailleurs, dites-moi en commentaire les gars si vous avez un nom à donner aux questions que je vais te donner. Ok. Je te pose des questions en rafale, tu me réponds la première chose qui te vient. Allez, 3, 2, 1. Ton footballeur préféré all time. Henry, Ton club de cœur. Arsenal. Est-ce que comme Jordan Poole, tu joues mieux quand il y a des meufs qui viennent te voir? Non, quand il y a la famille. Le ballon d'or de Messi, t'en penses quoi? Mérité. Le club dans lequel tu rêverais de jouer? Arsenal. Le joueur contre qui t'as joué, qui t'a le plus impressionné? Il y en a deux. Dis-moi. Charlie Moussanda et Kingsley Coman. Ok. J'allais te demander pourquoi, mais je pense qu'on... Ouais. Ok. Des- C'est bon, c'est bon, Ouais. c'est trop fort. Ouais. Wesh, t'as joué contre Coman quand? Ouais, quand il était au PSG. Ok, donc en jeune déjà? Ouais. Ok. C'est déjà impressionnant? Très fort. Très, très, très fort. Donc voilà. Bravo, le PSG qui conserve pas ses... Bon, bref, c'est un autre débat. La graille qui te fait le plus plaisir en sortie de match? Un cheat meal en gros. Un cheat meal. Un grec, hein, en vrai. Un grec? Ouais, un grec. Le joueur avec qui t'as joué et qui t'a le plus impressionné? Jeffrey Adelaide. Ok. Pourquoi? Trop technique? Joueur incroyable. Un profil unique. Rare. Ouais. Un 10, c'est vrai qu'un 10 grand C'est comme sa taille, ça, aussi ouais, technique, non, aussi habile. c'est fort. Graille française ou italienne? Je suis chauvin, je vais dire français. Ok. Marcelo ou Roberto Carlos? Marcelo. T'as déjà été confronté à de la corruption en série C ou en série D? Yes. 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 Si tu pouvais inviter 3 personnes, vivantes ou décédées, à dîner pour une soirée de discussion, tu choisirais qui? Michael Jackson, Viola Davis, l'actrice de Murder, l'actrice D'accord, ouais, ok. L'avocate là? Ouais, l'avocate. Ok. Annalise Keating. Ok. Ouais, pour son histoire. Et... C'est dur, hein. Bob Marley, vas-y. Bob Marley? Ouais, Bob Marley. Ok, ça marche. Bah super frérot, on discute un peu de Peura, t'es chaud? Let's go. Allez, c'est parti. Let's go. Les gars, deuxième partie, on va parler rap. Hein. C'est comment toi déjà frérot, dans un premier temps, ton rapport au rap? Est-ce que t'en écoutes beaucoup, très souvent ou pas? Et est-ce que t'es plus rap FR ou rap US? De base, je suis plus rap US. Ouais. Mes plus grands rêves, c'est rap US. Ok. Après, j'aime beaucoup le rap FR aussi. Et j'ai toujours écouté du rap, en vrai. Toujours? Ouais, toujours. Et genre t'écoutes essentiellement que du rap ou il y a peut-être d'autres styles? Je sais que Djibril il nous avait dit qu'il écoutait un gars comme The Weeknd, c'était pas forcément un rappeur mais c'est quelqu'un qui l'écoutait quand même beaucoup. Ouais. Charles il nous avait dit qu'il écoutait beaucoup d'afro. Moi, j'écoute de tout. Ouais, de tout? Soul, reggae, zouk, Ok. compas, rap, afro, R&B. R&B Ok. de ouf. R&B de fou? Ah, R&B de ouf. Qu'un riz ou même Ouais, français du qu'un coup? riz. Ouais, plus qu'un riz. Plus qu'un riz? Ouais, plus Ok. qu'un riz. Ma deuxième question, c'est un truc que je vois beaucoup là en ce moment sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui disent que les footballeurs secrètement rêveraient d'être rappeurs et que les rappeurs secrètement rêveraient d'être footballeurs. Qu'est-ce que t'en penses et est-ce que c'est ton cas déjà en vrai? C'est pas mon cas, mais il y en a. Ouais. Il y en a. Après, non, chacun son rôle. Chacun son rôle. Moi, je suis content dans le rôle que j'ai. Après, c'est pas parce que t'écoutes du rap que t'es un voyou, tu vois. Ouais, bien sûr, Ouais. évidemment. Il y en a qui se mettent dans un rôle, mais voilà. Je fais une petite dédicace d'ailleurs à mon pote Mamadou Diallo. Ok. Il se prend pour un voyou parce qu'il écoute du rap. Mais c'est pas un voyou, c'est un gentil. C'est un gentil. Ah frère, en vrai, c'est un autre débat. Et même en vrai, c'est un sujet que je voulais aborder, mais je pense qu'on le fera dans une autre vidéo. Mais je vois trop de footeux qui jouent la street alors que frère, Ouais. si à 12 ans t'es en centre de formation, dis pas que tu connais la cité frère, Non, tu connais pas la non, cité. non, c'est chacun faux. son rôle. Nous, c'est le centre, De tranquille. fou. On est des gentils. Ah ouais. On est des gentils. Est-ce qu'il y a des artistes qui te motivent et qui t'inspirent? Moi, je m'inspire dans tous les domaines. Franchement, il y a beaucoup, comme je te parlais de Viola Davis. Ouais. C'est une actrice, elle a rien à voir avec mon domaine. Je pense que si je lui parle de foot, elle peut-être qu'elle. Ouais, non, bien sûr. Hein, mais ouais. Dans la mentale. Par rapport à l'histoire des gens, ce qu'ils ont vécu, quand tu les entends parler, ça te motive, ça t'inspire. Ouais. Est-ce qu'il y a un morceau qui tout de suite, c'est peut-être pas ton morceau, c'est pas ton morceau préféré forcément, tu vois, Ouais. mais qui te met déter de fou? Tu me mets des terres, Double Bang 5.
De Leto. Putain, double bang dans tes boyaux. Ces Elle est acteurs font méchante. que d'aboyer. Glock, si tu fais le gars, hier je suis dans le hall, t'as le nez dans tes cahiers. Elle est méchante, celle-là. Vraiment, les gars, je commence à être choqué parce que j'ai les mêmes mêmes rêves, rêves. frère. C'est Les mêmes incroyable. rêves. C'est le premier son, quand je vais à la salle, ça se voit pas, fermez vos gueules tout de suite, que je mets, frère, directement. C'est mon son. Question par rapport au rap et encore à l'Italie en soi. Est-ce qu'ils ont le même rapport au rap que nous? Est-ce qu'ils en écoutent autant que nous? Et est-ce qu'il y a un rappeur FR qui est connu vraiment de beaucoup d'Italiens? Là-bas, ils sont aussi très chauvins. Ouais. Quand je leur parlais de rap français, ils connaissaient pas, mais il y a quelques chansons qu'ils aimaient bien. Après, tu connais par rapport au mondial, ils ont kiffé les NASA, etc. Ok, Tu vois. Mais ils ont leurs rappeurs que j'écoutais pas trop, les Sfiera, etc. Mais jamais. Sfera et Basta? C'est ça. Ok, J'écoute pas trop, mais ils ont Ouais, des non, artistes non. que j'aime bien. d'accord. Ok. Mais donc, dans le vestiaire en soi, ça écoute du Peura à fond ou ça... Non, c'est pas trop du rap. Non? Non. Ça écoute quoi là-bas? Coët, c'est beaucoup plus doux, tu vois, calme. Ok. Genre ça ressemble plus à des sons de chill, de la soul, Ouais, soul ou quelque chose comme ça? Ouais, plus ça. Ok. Pour nous permettre de comprendre un peu ton rapport aussi avec le rap dans ta jeunesse en soi, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont matrixé toi complètement? Nous, dans le 93, on écoutait beaucoup Rof, notre Ok. génération. Les C'est pas le même 96 et département, plus. mais ouais, c'est ouais. On écoutait beaucoup Rof. Ok. Après, forcément, Booba, très fort, très Toujours. très fort. La Fouine aussi, Ok. j'ai beaucoup aimé. Il avait son style à lui. Après, les nouveaux, Leto, Nino, Gazo, j'aime beaucoup. Ouais. Et voilà. Mais donc Rof en premier, tu penses que c'est peut-être lui qui t'a le plus matrixé Ouais, c'est lui quand qui m'a t'étais le plus petit peu? matrixé. Ouais. Ouais. Ça marche. Zone internationale, le son qui tue. Ah, t'es fou, mais que des classiques frères Cassos for Life. Cassos for des Life, fois, ouais. là, c'était trop. Ouais, c'était fort. Et si t'avais du coup une recommandation d'un son ou d'un artiste? D'un artiste. Je vais mettre mon artiste préféré, Lil Wayne. Ok. Et si t'avais un son de Lil Wayne à recommander? Steady Mobin. Il est incroyable. Frérot, on fait le même principe que pour tout à l'heure, les questions en rafale, mais du coup là, ça concerne que le rap. T'es chaud? Ok, je suis chaud. Allez, go. 3, 2, 1. Ton top 3 rappeurs FR. Booba, La Fouine, Rof. Hein. Dans l'ordre? Non, pas dans l'ordre. Moi, je veux un ordre, frère, parce qu'on va L'ordre, s'embrouiller. égalité, fort. Rof, Booba et ensuite La Fouine. Ok, ça marche. US? US, Lil Wayne, Kanye West et Drake. Ton morceau all time? Steady Mobile. Ok. Si tu devais être un rappeur, tu serais qui? Quand je te dis ça, c'est dans l'attitude qu'il a, des paroles qui peuvent te parler plus, ou même dans, je sais pas, dans son style vestimentaire. Bah, dans l'attitude, moi j'aime bien les rappeurs et tout, dans leur musique et tout, mais je m'inspire pas trop Ouais. dans l'attitude, je me retrouve pas trop. Mon style vestimentaire, A$AP Rocky, Ok. A$AP Rocky, Kid Cudi, et ouais, sinon, Ok. On sera sur A$AP, en plus ta meuf c'est Rihanna du coup. incroyable. C'est carré. Incroyable. Le rappeur le plus chaud du 9-3, celui que tu préfères en tout cas. Celui que je préfère, Youssoupha. Plus concert ou festival? Concert, j'ai jamais fait de festival. Non? Ouais. Et Les tous Ardentes, concerts que frère. j'ai fait, j'ai kiffé. Va aux Ardentes un jour. Ok. Gazo ou Freeze? Gazo, Koba ou Zola? Koba. T'es plus rap d'Evry ou rap de Sevran? Scène d'Evry ou scène de Sevran? Pour ceux, je pense que vous connaissez à peu près tous, mais à Evry, tu vas retrouver du Niska. C'est très éclectique en soi, même en termes de rap, c'est du Niska, du Al Capote, Ouais. du Koba, du Zola, tout le bas de set aussi. À Sevran, il y aura tous les beaux dots, Caris, 13 blocs, Maes, Dausi, et j'en passe. Pour bouger la tête, le 9-1. Ouais, Mais sinon, dans mon mood actuel, 93. ok. C'est vrai. Ça marche. Si tu dois écouter un son à un étranger que tu rencontres dans la rue et qui veut qui veut savoir c'est quoi le rap français, tu lui fais écouter quoi? Zone internationale d'Europe. Des refs? Ouais. Ok. Imagine Tony Man et Zepequenio danser sur ce morceau. il va déjanter, frère. Là, il va déjanter. Frérot, merci beaucoup. T'es chaud qu'on joue un petit peu là Je suis chaud. pour la fin de vidéo? Allez, let's get. La famille, dernière partie de la vidéo, comme d'hab, on va jouer un petit peu. Pour cette vidéo, on va changer un peu du jeu qu'on faisait pour les deux premières. Ça va être un BO3. En gros, pour le premier jeu, frérot, j'ai sélectionné des... Donc, comme je sais que t'es branché NBA et aussi branché foot, j'ai pris des photos de joueurs. Et le but du jeu, ça va être, dans un temps de 45 secondes, de me citer le plus grand nombre de joueurs que tu peux me citer. Au maximum, il y en a 20. Donc 2 manches, du coup 2 points de distribuer, un sur le foot, un sur la NBA. Et le dernier jeu, on va se tenter un petit Roland Gamos. SO Mehdi Maizi et rap jeu. On commence par le devine le joueur NBA, si t'es chaud. Vas-y, chaud. NBA, let's go. Tes joueurs sont là. Let's go. 3. Oui, c'est quoi ce tricheur là, les gars? Gagne un peu de temps. Allez, 3, 2, 1.
Melo. Miller. Oh putain, je l'ai oublié. Passe si tu veux. Passe. Joshan. Ouais, Sojan, ça, je te l'accorde. Stockton. Je passe. Bosch. Mon gars, l'allemand, Schroeder. Ok. Ginobili. Putain, à chaque fois je confonds. Passe. Pachulia. Il a ça va Chulia. Le japonais, comment Oui. il s'appelle? Oui, 5. Ushi. Quatre. Je passe. Ok. Trae Young. Ok. Mon gars, Shaq. Oui, c'est bon, sur le fil, Shaq. Sur le fil. T'as eu Shaq, on est à 10. Voilà, let's go. Bah, du coup, à toi de me. Ok. Tiens, je te laisse. Attends. Il est où? Tiens, vas-y, viens me le donner au pire. Vas-y, Dis-moi quand tu quand veux, t'es prêt. frère. Je suis prêt. Je suis prêt, l'équipe. Vas-y, 3, 2, 1. Karl Malone. Obi Toppin. C'est chaud. Valanciunas. Kelly Oubre. Vince Carter. Yes. Ray Allen. Oh la D. C'est qui là, lui? Moi, je Passe. sais pas, c'est. Passe. Wesh. C'est Wesh. compliqué, hein. Toi, c'est plus Passe. compliqué que moi. Terry Rozier. André Drummond. Allen Iverson. Darius Garland. Putain, Walker Kessler. Ok. Ah, Bogdanovic. Tu me l'accordes ou Je te pas le sur compte, le vas-y, gang? je te l'accorde, parce que c'est fort. Let's go. Je te l'accorde. Wesh. Garland 10, Kessler 11, 12. Bogdanovic 12. Franchement, t'es chaud. Ok, T'es chaud. ok, 12-10 les frères. Je prends le point NBA. Allez, let's go, on part sur le foot du coup. Ok. Tu sais que je kiffe ce jeu, frère. Ouais, il je est pourrais y incroyable. jouer de Incroyable. fou malade. Tu penses mieux t'en sortir en foot qu'en basket ou pas? C'est possible. C'est possible? Après, ça dépend. Hein. En vrai, ça dépend. Ouais, non, en Ça vrai. dépend du tirage. Allez, 3, 2, 1. Crouch. Koulibaly. Gignac. Hart. Silva. Menez. Jack. Oui, ok. Ashley Cole. Balogun. Kerr. Trezeguet. Brahimi. Isco. Wesh, Mavuba. wesh. Falcao. Roberto. Batshuayi. Xabi Alonso. Robinho. Et Danso. Me frère, wesh. Il a fait 120 sur 20. Ok, Franchement. ok les gars, ok. Pas de problème. Eh, tes mains, carrément, il pouvait s'endormir, se réveiller. Waouh. Ok frère, pas de problème. Je suis dans la merde. Au calme, ça fera 1-1. Hop, minuteur de mon côté. Et l'album... Attends. Je regarde pas. J'ai Ouais, vu c'est le bon. maillot du premier gars, mais j'ai pas vu le premier gars. Ok. C'est un Lyonnais. Ah ouais, mais non, là, faut que je rivalise là, les gars. Non, ouais. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Putain, c'est Gov. Non, c'est Michel Bastos. Ouais. Mertens. Putain, je l'ai app, frère. Sergi Darder. Non, Non. même pas, frère. Non, vas-y, je l'ai app. Mais c'est qui lui, frère? Je sais pas. Vas-y, passe. Il a joué à Lille. Jokol. Yes. Parejo. Haute-Garde. C'est dur. Sidorf. Wesh. Haute-Garde, c'est le mec, non. Mirstruc, là, je sais pas, vas-y, passe. Waouh. L'autre, Wow. c'était Lisandro Lopez. Putain, ouais. Bah oui. Mais lui, je sais pas c'est qui. Bah oui. C'est qui le monégasque, là? C'est un Cliouche. Ah, c'est un Cliouche. Ok. J'ai bugué, les frères, je suis désolé, wesh. Putain, j'ai chié de fou. Et heureusement que tu me dis à jouer à Jokol. Lille, Ouais. Jokol, parce que j'aurais pu sa tête.
Après. Comment il s'appelle le bouc de Chelsea, le blond là? Modric. Modric. Voilà, j'avais qui dans la tête? Michailuk, un truc comme ça. J'ai pas quoi, frère. Bon, les frères, je me suis fait fumer, hein, comme vous l'avez vu. Du coup, un partout, le Roland Garros va être décisif. Je te réexplique les règles. Dans ce Tupperware, il y a des noms de rappeurs. Le but est de piocher un nom de rappeur, imaginons SCH, et de me dire un feat que SCH a fait. Par exemple, Jul. Après, c'est un passe-passe, tu vois. Ok. Moi, je dois te dire avec qui Jul a fait un feat. Ok. Imaginons Nino. Toi, avec qui Nino a fait un feat. Ainsi Ok. de suite. Une seule manche, j'ai pas parlé du gage. Dans la vidéo de Djibril, je la voulais, j'ai pas réussi à la voir. Je l'ai. Je l'ai, les gars. Les gars, je suis à jeun. J'ai pas graille. Y a pas de lait. Lui, il sort de l'entraînement et on n'a pas de lait ni d'eau. Je crois qu'il y a une bouteille d'Oasis là, peut-être, mais je sais pas depuis combien de temps elle est là, les gars. Donc force, hein. Et Force. si j'ai pas le fit, je passe, on tire un autre. Alors, en vrai, vas-y, tu sais quoi? Je te propose. Soit on fait un partout, et dans tous les cas, ça fait un partout, on fait 3 manches. Ok. BO3 de... Vas-y. BO3 de ça, ou juste on fait une manche, le gars qui remporte la manche a gagné. Vas-y, une manche. Une manche? Je suis joueur, vas-y. Ouh, ok, Chaud. vas-y, c'est tout. Ouais, je te laisse, tu sais quoi? Choisir. On va mélanger quand même. Je te laisse choisir le nom de l'artiste. Winnie Baby. La Fouine. Yes. Ok. Du coup, La Fouine, je commence du coup 3, 2, 1. La Fouine, il a fit avec... Attends, on joue ou je te termine maintenant? Je pensais à ça parce que je sais que là, tu peux me terminer dès le premier. Là, je te termine Dès le maintenant premier. s'il faut. Dès le premier, tu peux me Non, tuer. vas-y, on joue. Vas-y. La Fouine, il a fit avec Booba. Ok. Booba avec Caris. Caris avec Kalash Criminel. Ok. Kalash avec. La fille avec qui? Je l'écoute pas trop, je t'avoue. Ça peut jouer. Vas-y, je vais mettre. Pense Sevran. C'est ça, je pense à ça. Maes. Ils ont fit ensemble. Est-ce que Kalash a fit avec Maes? Je demande Ouais, ma VAR. on demande la VAR Tiens, ou... ma VAR. Non, ça n'existe pas. Es-tu vraiment en train de me dire que le jeu est déjà terminé? Que la chips? Vas-y, je te laisse un joker, je suis obligé, frère. Kalash Criminel, t'as le droit à une deuxième Joule. solution. Ouah, le bâtard! Les gars, mon pote, il est derrière, il lui a fait ça, ouais, je sais quoi ça. Je viens peut-être de faire une super vidéo, mais je viens de briser une amitié et ça me rend très triste. Jul, il a fit avec Nino. Ok. Nino, il a fit avec. Putain, j'allais dire un truc, ça allait te tuer. Vas-y, dis. Non, mais Vas-y, j'ai plus dis. le nom exact. Ok. T'as vu? Vas-y, je joue la sécu Leto, tranquille. Leto Chaco là. Ok. Chaco, SDM. SDM, PLK. Ah, j'y pensais. PLK. PLK. Sur l'arbitre, va falloir mettre un timer au bout d'un moment, s'il vous plaît. Il a Non, fit avec Niska? Ou pas? Qui ça? PLK. PLK a fit avec Niska Niska. sur le titre. On sait Ok, jamais. On sait jamais, c'est vrai. Je l'ai en plus dans ma playlist. Donc on est sur Niska. Mm. Ben, Niska il a fit avec Madran et je t'invite à prendre cette chips Ok. et à la manger tout de suite. Ok. À part si t'as un fit de Madran. Madran, faut que je trouve un prisonnier. Il était en prison, lui. Il a du fit avec des, il a du fit avec des prisonniers. Non, non, vas-y, non, vas-y. Madran, il a pas fit avec XV, non? Barba. La VAR, monsieur l'arbitre? Est-ce que c'est ton dernier mot, Jean-Pierre? C'est mon dernier mot. Hein. Après, sinon, je prends la chip, je suis joueur. Avec plaisir, même, je vais la prendre. Tu vraiment, frère, quand je vais ouvrir la chips et que tu vas voir que tu dois la manger avec un gant, déjà, gros, ça va pas t'inspirer Non, ça, c'est. confiance. Ok. Ok. C'est une victoire très humble Facile. que j'aurai aujourd'hui. Pas facile du tout. Facile. Tu m'as éteint sur le foot, c'est d'une puissance. Merci D'accord. encore pour tout, frère. Non, merci merci de à nous toi. avoir accueillis ici.
Merci pour la séance d'entraînement à laquelle on a pu assister. Force de fou pour la saison de N2. Courage, force. Merci, c'est Et puis on se revoit en N1. hein. Mais esquive pas la chips. C'est parti. Vamos. Les gars, on fait l'opening. Yvan, ça va? En tout cas, tu réalises mon rêve. J'ai toujours voulu faire ce challenge. Ah ouais? Ouais. Ok. Incroyable. Bah, la boîte te le dit. Est-ce que t'as un dernier mot? Même pas. Non. Non. Ça va? Non. Et surtout, te frotte pas les yeux, frère. Ouais, clairement. Elle est là. Frère, t'es prêt? Ouais. Vas-y, coupe un bout. En vrai, coupe une moitié ou un quart. Ah ouais. Après. C'est déjà... En vrai, c'est déjà pas mal, non? Non, j'avoue, t'es un... Je sais pas. Je sais pas si c'est un abuseur ou pas. C'est déjà pas mal? Allez, Non, après, je reprends. Hein. vas-y, c'est tout. Let's go! C'est une dinguerie. C'est- C'est une dinguerie. Mais tu vas où, Yvan? Yvan, tu vas... Je sais même pas quoi faire. Les gars, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Non, c'est tout. Merci beaucoup les gars, merci à Yvan de nous avoir reçus et merci pour cette vidéo. On se pète la semaine prochaine pour un autre épisode du Rinté ou une autre vidéo. Fini. Tu dis pas au revoir? Tu veux pas dire au revoir aux gens? Tu veux goûter? Vas-y, ciao ciao. La chip.